Depuis le 1er janvier 2023, nos deux associations, APEAI, Handicap et Dépendance, et ADAR, Aide et Soins à domicile et Accueil de jour, ont fusionné. Il faut dire que nous partageons de multiples points communs. Même ancrage territorial, dans le département du Lot et principalement à Figeac et sur les communes du Grand Figeac. Même valeur humaniste, solidarité, respect à la personne, respect du choix de vie de chacun. Même souci de l'amélioration des parcours de vie et de santé de la population locale et notamment des personnes âgées et ou handicapées. Donc le regroupement des deux associations permet d'avoir dans les équipes à responsabilité élargie pour l'autonomie des personnels des deux associations. On touche du doigt tout l'intérêt de la fusion. Le Lot est le deuxième département le plus âgé de France. Les projections prévoient qu'à l'horizon 2026, les plus de 75 ans constitueront plus de 20% de la population lotoise, soit près de 35 000 personnes. Actuellement dans le Lot, près de 9 000 personnes vivant avec un handicap sont bénéficiaires de l'AAH ou de la PCH. SAAD avec deux A, SAD avec un seul A, SIAD, SPASAD, CRT, APA, PCH, MDPH, SAVS, SAMSA, on pourrait en rajouter. Mais comment voulez-vous que les usagers s'y retrouvent? Il faut bien reconnaître que si, en théorie, l'usager est au centre de nos organisations, de nos actions, en pratique, on lui en demande beaucoup à l'usager ou à ses aidants. Certains services, il faut une prescription médicale. Pour d'autres services, il faut une notification de la MDPH. Pour certains services, un plan d'aide est élaboré par des travailleurs sociaux du département. Mais la difficulté, quand on est âgé ou handicapé, c'est de pouvoir s'y retrouver finalement. Alors dans ce que les professionnels ou les autorités appellent le parcours de vie ou le parcours de soins, mais pour ce que les usagers ou leurs aidants appellent plus souvent le parcours du combattant. IREA, c'est d'abord un projet qui est en parfaite cohérence avec la stratégie du bien vieillir et les réformes sur le domicile qui sont en cours. Alors, il y a la réforme des centres de ressources territoriaux pour les personnes âgées qui vise en fait à offrir et permettre un accompagnement de la personne à domicile, un accompagnement renforcé et finalement pour pouvoir donner corps à ce virage domiciliaire. Alors dans le Lot, on en a prévu 3 qui vont du coup pouvoir se mettre en œuvre sur toute la période 2023-2028. Et puis il y a également la réforme des services infirmiers à domicile et des services à domicile. Et là, dont l'objectif, c'est de mettre fin au morcellement de ces services à domicile et de permettre une intervention auprès de la personne âgée. Et donc, c'est sur le terrain, dans le cadre de cette refondation en santé, que s'est construit, alors pour la première fois à l'échelle nationale, le schéma territorial de santé du Lot qui s'intègre au programme régional Occitanie. Avant, il y avait un schéma d'autonomie personnes âgées et un schéma d'autonomie personnes handicapées. Alors, nous avons décidé donc de faire un schéma commun, personnes handicapées, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Il a été signé en partenariat avec l'ARS, c'est un travail donc commun avec l'ARS et le département. Et pour nous, ça nous semble très important. Et je pense que c'est nécessaire de travailler en complémentarité pour justement le mettre en place d'une manière homogène sur le territoire lotois. Et donc ce schéma territorial de santé, il a été coécrit et co-construit avec les acteurs du territoire, donc les élus, les usagers, les professionnels, tous les acteurs du territoire. Et il a fait l'objet d'une large consultation citoyenne aussi pour la première fois. Et c'est avec cette mobilisation inédite qu'aujourd'hui, le schéma territorial de santé affiche ses priorités pour le Lot, pour les Lotois, avec du coup une mise en œuvre opérationnelle qui est en train de se co-construire également. Et pour ce qui concerne les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap, une stratégie engageante en faveur de l'autonomie et une stratégie que l'on partage bien évidemment avec le département du Lot.
C'est un travail en profondeur, l'équipe d'EREA, parce que les intervenants sont multiples et sont beaucoup plus... C'est comme un travail d'équipe au sein d'une structure, en définitive. Et ils seront tous complémentaires par rapport au travail qu'ils vont effectuer. Et je pense que pour l'autonomie de la personne, qu'elle soit handicapée ou la personne âgée à son domicile, ce sera un contexte très très positif pour justement ces personnes-là. L'expérimentation dans laquelle se lance et dans laquelle est investie la PEAI Adar, c'est vraiment de s'autoriser quelque chose qui a jusqu'alors, à ma connaissance, pas encore été fait à ce point dans une organisation où il y a autant de services qui sont cloisonnés. Est-ce que Mathilde, tu peux bien repréciser rapidement qu'est-ce que c'est que le collectif de Buurtzorg? Buurtzorg est une entreprise privée des Pays-Bas. Entreprise qui a été créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années par Jos de Blok et 2 associés à l'époque, ils sont 3. Et Jos de Blok, en fait, c'est un infirmier de métier et Buurtzorg, ça veut dire soin de quartier. Et ils ont cette intention dès le départ, c'est de dire, en fait, l'infirmier, il faut qu'il se rende pas du tout indispensable. La visée d'un infirmier, c'est la prévention, c'est de permettre au patient de revenir à une autonomie, que ce soit la sienne propre, de ce qu'il est capable de faire, mais aussi ce qu'il est capable de faire avec la famille, les voisins, les associations de quartier. Et donc, ils travaillent tout ça de manière coopérante et ils le font avec ce pilier très très fort qu'est l'équipe. Le principe, c'est que l'équipe s'auto-organise. C'est ce que le modèle de Buurtzorg, duquel on s'inspire pour la mise en œuvre de notre projet, préconise. C'est-à-dire une très grande liberté, voire même une autonomie totale qui est laissée à l'équipe. Donc l'idée fondamentale dans le projet EREA, c'est d'avoir intégré toutes ces compétences, aide-soignante, aide à domicile, éducative, au sein d'une seule et même équipe. Alors, évidemment, si on veut que ça fonctionne, il faut que l'équipe soit petite. Ça, c'est l'un des principes de base de l'organisation des EREA, c'est-à-dire 10 à 12 personnes grand maximum, parce que sinon, au-delà, on sait que les organisations vont devenir compliquées. Un autre principe fondamental de l'organisation, et qui va avec la petite taille de l'équipe, c'est le petit territoire géographique sur lequel cette équipe intervient. Si on intervient sur 2, 3, 4 communes, on connaît les médecins généralistes, on connaît les infirmiers libéraux, on connaît les pharmaciens. Et plus, on connaît les commerçants, on connaît les élus. Et surtout, tous ces gens-là nous connaissent aussi. Les membres de l'équipe sont repérés, sont identifiés par leur fonction, par leur prénom. Et ça vient incarner aussi finalement un dispositif de proximité très réactif et très intégré dans la vie des villages, dans la vie des villes, dans la vie de notre territoire finalement. Et je dirais aussi qu'EREA traduit très concrètement le pouvoir d'agir que l'on a tous sur nos territoires en participant à structurer cet écosystème du bien vieillir innovant. Et innovant tant sur l'approche parcours qui est mise en œuvre que sur l'approche managériale, parce que en fait, la qualité de vie au travail, l'attractivité des métiers du domicile sont clairement impactés par cette approche. Quand on parle attractivité des métiers du domicile, quand on parle qualité de vie au travail, c'est vraiment des défis qui nous ont été soulignés comme importants et des attentes fortes. Donc, en y répondant, ce projet, finalement, pour la délégation du Lot, c'est tout le sens de l'accompagner, d'en être facilitateur. Et c'est à la croisée de plusieurs défis que l'on retrouve dans notre schéma territorial de santé dans le Lot. Donc moi je travaille en tant qu'auxiliaire de vie, c'est un métier de cœur. Le projet EREA est donc une nouvelle façon de travailler, mais qui n'est pas complètement inconnue pour nous, pour notre équipe, puisqu'on travaillait déjà en binôme, ce qui fait qu'on était déjà habitués à se concerter. Mais disons que le projet EREA va permettre quelque chose, va nous apporter plus de moyens et quelque chose de plus officiel. Il faut se faire son cadre personnel, alors qu'avant c'était quelqu'un qui imposait un cadre. Voilà. Donc c'était plus simple.
Personnellement, ça ne me pose aucun problème parce que je suis d'un tempérament très autonome. Voilà. On voit plus avec les bénéficiaires chez qui on travaille. On voit avec eux. Tous nos échanges ne remonteront plus dans les bureaux, à la responsable. Tout passera par nous. Si jamais il y a un arrêt, on ne s'en sorte pas, il faudra faire rentrer une nouvelle personne. Mais c'est nous qu'on va, dans le groupe, c'est nous qu'on va décider si elle rentre avec nous ou pas. Voilà. On va surtout gérer tout toute seule. En fait, ça part du bon sens. Comment accompagner une personne en situation de handicap vers l'autonomie, un maximum d'autonomie, si les professionnels intervenants ne sont pas eux-mêmes autonomes. Comment parler d'autodétermination à des personnes accompagnées si les professionnels ne sont pas eux-mêmes dans cette optique de l'autodétermination avec des choix et des propositions à faire. Mais ça ne nous empêche pas de nous réunir et au contraire, et ça c'est très important, de façon hebdomadaire en réunion pour échanger sur les pratiques et analyser nos pratiques et voir ce que l'on peut proposer au plus près de ce qu'attend la personne et l'accompagner dans une certaine sérénité et de façon qualitative. Moi, ça fait un paquet d'années maintenant que je viens, donc je connais Alain. Les équipes autonomes, le RA, c'est pour qu'on travaille, nous, en équipe, par le biais pour une personne, et qu'on travaille vraiment soudés pour aider au mieux la personne. Que ce soit nous, les aides à domicile, les infirmières, les aides-soignantes, qu'on ne fasse qu'un. C'est bien qu'on soit toutes ensemble pour la même personne, plutôt qu'on soit tous d'un côté, de l'autre et de ne pas discuter. Moi, j'ai entendu beaucoup me dire oui, mais en fait, on va tomber dans une routine. Moi, ce que je pense, c'est que dans ce changement-là, il va y avoir d'autres aspects des prises en charge qui vont se révéler. On va au contraire connaître plus les situations et être beaucoup plus à l'aise chez les gens qu'on prend en charge parce qu'il y aura moins de perte d'informations, il y aura plus de communication parce que une plus petite équipe. Et le patient se sentira plus sécurisé. C'est notre souhait. Et puis, c'est aussi un projet qui s'aligne avec la réforme de la loi de la sécurité sociale, c'est-à-dire le service autonomie à domicile, le SAD, qui va être un service qui fusionne les deux services, SAAD et SIAD. Vous me disiez l'autre jour que Claudine, il faudrait revoir un peu l'organisation là au niveau des repas là, pour essayer d'impulser quelque chose. Parce que pour l'instant on y va l'après-midi et du coup ça correspond pas du tout aux besoins de l'usager. Ce serait mieux qu'on puisse y aller en fin de matinée. Le fait qu'on travaille comme ça en équipe, on est plus dans la recherche de solutions et pas dans la remontée de problèmes. Parce que moi, de ma place de responsable, il y avait des jours où il me tardait la fin de la journée, comme je voulais jamais cacher d'ailleurs, mais parce que oui, moi j'ai un problème là, ah oui, mais moi là, et moi là, et puis à la fin de la journée, moi j'avais 5 ou 6 problèmes, je me disais, mince, comment je vais faire pour trouver des solutions? Alors que là, en fait, on les trouve ensemble. Voilà, et puis pour le coup, c'est plus logique, parce que moi je connais les gens, mais je les côtoie pas au quotidien, j'ai pas cette relation qui est instaurée comme vous, voilà, et puis ils ont pas le même lien aussi avec moi, donc on est plus détendu et dans un autre état d'esprit, je trouve. Le SIAD, c'est le service de soins infirmiers à domicile, donc c'est une équipe d'aides-soignantes avec un infirmier. Et le SAD, c'est le service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc c'est toute la partie auxiliaire de vie. On réunit du coup ces deux services de manière à mettre en avant les interventions et les personnes qu'elles ont en commun, pour réussir à avoir une bonne coordination et faire en sorte d'accompagner les personnes le mieux possible. Ça change le quotidien entre les aides-soignants et les auxiliaires de vie parce que jusqu'ici, elles ne se voyaient pas forcément. Et là, ça permet un point toutes les semaines pour qu'elles puissent faire le tour de toutes les situations, évoquer les problématiques et surtout trouver les solutions ensemble.
On est toutes en activité avec une famille à côté, donc il faut qu'on puisse compter les unes sur les autres. On a écrit donc une charte. Être tolérant, être bienveillant, accorder la priorité à l'usager et fluidifier son accompagnement. Oser prendre des initiatives entre nous, la bienveillance et la tolérance en priorité. Il y a un double travail à mener. Il y a ce temps dédié à la coordination qui vous est laissé. Et puis il y a ce que je vous avais proposé avec Marion la semaine dernière. Si vous êtes partante pour avoir du temps supplémentaire pour travailler sur les plannings. L'objectif, c'est d'ici la fin de l'année, on a étoffé Grèze-Livernon, on a étoffé Cajar, on a renforcé Figeac. Et d'ici la fin de l'année, vous êtes dispatchés sur 3 équipes. À partir de maintenant, on va se rencontrer régulièrement. Vous allez travailler ensemble sur du temps qui va être dédié à ça. Bon, je disais juste, donc, avant que vous arriviez, est-ce que déjà sur les plannings d'octobre, il y a quelque chose qui serait à revoir, à modifier? Josette, il y avait Madame Reynaud et Carole chez Janine. Voilà. Bah ouais, mais qu'elle allait forcément s'entendre avec toi, que c'était obligé. Ah, ben écoute, on verra. Hein. Jusqu'à présent, nous étions seuls, alors qu'on se voit maintenant toutes les semaines et qu'on peut échanger sur nos situations. Ce qu'on ne faisait pas avant les unes des autres. Alors il fallait se téléphoner, mais même en se téléphonant, moi, Françoise, je ne voyais pas sa tête, je ne la connaissais pas, quoi, quelque part. Donc évidemment que ça a progressé énormément là-dessus, quoi. On peut avoir le planning partagé, nos plannings partagés, que ça ne se faisait pas avant. On ne se concertait pas, on avait chacune nos plannings, alors que là maintenant on a la possibilité effectivement de s'échanger nos plannings, de voir quand les collègues pour les congés payés, etc., qu'on puisse aussi s'entendre pour qu'on ne soit pas toutes en même temps. Il y a quand même des avancées par rapport à ça. Les EREA, en fait, ça vise, en tous les cas, le modèle vise à permettre une réponse multidisciplinaire et une prise en charge en fait complète de la personne, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap. Et c'est une réponse, en fait, quels que soient ses besoins, que cette équipe-là puisse lui répondre. Et ça ne va pas être uniquement un besoin de services à domicile, comme traditionnellement on connaît, ou de soins infirmiers, mais de façon beaucoup plus large, en fait, pouvoir répondre à un ensemble de demandes. Et ça, c'est très important et c'est novateur, justement, dans la façon à la fois de construire cette réponse-là et donc des équipes qui sont autour de la personne. Et ensuite, au-delà de ça, c'est l'approche managériale. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est aussi très innovant dans la façon de le mettre en place. Donc sur des petites qui répondent bien à une prise en charge un peu dédiée, très personnalisée de ces personnes. Et pour pouvoir, en fait, cette approche managériale est fondamentale aussi parce qu'on a besoin de ce renouveau-là, dans ces équipes-là, de redonner du sens au travail, de l'attractivité au métier. Tout ça qui font que c'est important. Et si on veut que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap soient bien, il faut que ceux qui les accompagnent, ceux qui sont au quotidien auprès d'eux, soient bien aussi. Et en ce sens, c'est vraiment aussi une approche très intéressante et une mise en œuvre vraiment fondamentale. Un, deux, trois, je rejoue. Alors, vous avez joué 2. Vous pourrez faire ici, là, là. Nous jouons un jeu que Brigitte adore. C'est Trivial Poursuite. Et elle est très forte. Bonjour. Bonjour chérie. Bonjour. Lorsque nous avons été confrontés au problème de handicap, évidemment on s'est tourné vers notre médecin, on s'est tourné vers les institutions qui s'occupent des handicapés. Et à un moment, c'est vrai qu'on avait, si je ne me trompe pas, on avait au moins une dizaine d'intervenantes différentes. Il y avait une intervenante A qui arrivait, l'après-midi c'était la B, et j'ai dit, bon, vous connaissez l'intervenante A? Non, ils ne s'étaient jamais vus. Et je trouvais ça incroyable, impensable pour moi.
Si les gens étaient dans une même équipe, ils communiqueraient entre eux. Là, ils communiquent par une administration qu'ils ont au-dessus, voilà, qui leur donne des heures, tu passeras de telle heure à telle maison, etc. Si tu ne peux pas y aller à telle heure, tu lui expliqueras que tu ne pouvais pas, voilà. Mais c'est la communication directe qu'il faut améliorer, d'où l'idée de ces petites équipes. Le plus sur les équipes REA serait la coordination et la rencontre de mêmes intervenants. Ce qui est vraiment un plus pour les personnes accompagnées parce qu'elles n'ont pas une kyrielle de personnes qui interviennent, qu'elles ne connaissent pas, qui ne la connaissent pas. Et donc là, on est au plus près de la personne, avec des personnes repérées et structurantes dans la vie de la personne. Coucou, ça va? Signorita, waouh, espagnol. Ça a été la journée hier? Et moi, je trouve que ça pourrait être pas mal. Normalement, on aura intervenir sur 15 personnes, pas plus. Et comme ça, on pourra mieux les entourer, s'occuper de leurs besoins et être théoriquement plus à l'écoute et favoriser l'autonomie plus longtemps, quoi. Mais vous savez, pour avoir connu du domicile, quand vous arriviez chez quelqu'un, chez une personne, pardon, à domicile, vous aviez le cahier du SIAD, le cahier du SAD, mais jamais, enfin je sais pas, il n'y avait pas une relation entre eux. Alors qu'aujourd'hui, elles pourront travailler ensemble, et notamment dans les EREA, mais si je vous dis, les EREA, ça va beaucoup plus loin, hein, et je pense que vraiment les ressources seront très très importantes dans l'équipe, hein, j'en suis persuadée. Hein. Aujourd'hui, de manière générale, les organisations sont segmentées. Les gens travaillent parfois en équipe, mais essentiellement avec la même fonction. Dans cette équipe, on a une variété de compétences, ce qui veut dire qu'entre eux aussi, les professionnels vont pouvoir s'enrichir de la compétence des autres professionnels avec qui ils travaillent au quotidien. L'aide à domicile qui va chez l'intervenant, elle n'est plus toute seule. Elle est dans une équipe, elle sait qu'elle peut compter sur d'autres. C'est beaucoup plus rassurant pour lui ou pour elle. Et c'est également plus rassurant pour les personnes aidées. Parce que les personnes aidées savent qu'elles peuvent compter sur quelqu'un d'autre qui sera là au cas où celles qui viennent d'habitude ou plus longtemps pourra être remplacée. Je crois que c'est très important aussi à ce point de vue. Il y a une assurance et une réassurance qui se fait dans les OREA. Il y a aussi dans les OREA la mise en place des référentes auprès de chaque bénéficiaire. Donc il y a plusieurs intervenantes qui interagissent. Donc il y en a une qui est désignée comme référente. Ça va être la personne ressource, entre guillemets. Alors du côté des aidants, ils vont avoir une personne, s'ils ont un tracas ou s'ils ont envie de faire passer une information, ils vont appeler directement la référente. Ça ira beaucoup plus vite. Ces équipes de travailleurs sociaux et avec les EREA, maintenant avec des auxiliaires de vie, des intervenantes à domicile, vont travailler sur un point essentiel. C'est travailler l'individualité de chaque personne accompagnée avec des différences puisque personne n'est pareil, et dans un collectif d'équipe avec eh bien, une information, une communication qu'on travaille pour être harmonieuse et qui soit le plus fluide possible pour qu'on puisse amener la personne accompagnée à avoir cette capacité d'agir, un préalable à l'autodétermination. Je viens avec quelqu'un aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va nous filmer, si vous êtes d'accord. Vous allez faire du cinéma. Comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, vous êtes habitués. Hein. Alors moi, je viens 1 heure et ma collègue, elle vient 2 heures le lundi pour faire les courses aussi. Ça permet à David de pouvoir rester ici, dans un appartement, à côté de son travail. Oui. Et ça, c'est bien. Pas loin de la pharmacie, pas loin de Intermarché, aussi de Cap-Vert. C'est pas loin, pour moi c'est très pratique.
y va. Bonjour. Et je vous installe dehors ou dedans? Oh, ben dehors, tiens. Ouais. Je prends le menu du jour. Voilà. Oui? Oui. Et alors pour le dessert? La complémentarité des agents des personnes qui vont travailler auprès de ces usagers, je dirais, sur la prévention, bien sûr, parce qu'il y aura un travail d'équipe qui sera effectué et automatiquement, tout ce qu'ils vont se partager, ils pourront aller au-devant, si vous voulez, de la prévention, notamment de la prévention des maladies neurodégénératives, de la prévention des maladies chroniques, de la prévention des chutes. Tout ça, oui, bien sûr, ils vont travailler dans ce contexte-là et je pense que ce sera très, très positif pour les personnes accompagnées. Je souhaite remercier tous les professionnels et tous les services qui se sont impliqués, qui s'impliquent au quotidien dans ce nouveau système, dans ce nouveau fonctionnement, dans cette nouvelle organisation que sont les OREA. Je souhaite aussi remercier Madame Leroy, la directrice adjointe de l'ARS, Agence régionale de la santé du Lot, et Madame Moury, vice-présidente du département, qui nous ont apporté tous leurs témoignages. C'est très important que ce service OREA soit développé et soit soutenu. Parce que je crois que c'est sûrement l'avenir dans le futur service autonomie à domicile qui normalement va être en place dans les années à venir au niveau national. Les OREA auront toute leur place. Et même peut-être une place très significative, très importante. N'oubliez pas d'éteindre le gaz. Vous n'avez pas mangé, c'est vrai? Ouais. Et Matou, ouais, ils sont en contact avec les infirmières et le kiné.